Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous parler aujourd'hui encore une fois d'un sujet sérieux. Seriously. Donc voilà, c'est un sujet quand même qui me touche énormément et beaucoup dont je connais bien. C'est un sujet dont j'ai déjà parlé sur mes anciennes chaînes, mais c'était un temps où j'étais pas encore assez mature, je pense, pour m'exprimer sur des sujets. Aujourd'hui, je pense avoir les bons mots pour le faire, et je dis bien je pense. Donc voilà, si je ne l'ai pas encore, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui ne vont pas en commentaire. Soyez honnêtes, je vous en prie, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Alors aujourd'hui en fait, je voulais parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui me touche beaucoup. C'est pas que ça me tient à cœur, c'est que je sais pas comment dire en fait, mais je suis assez sensible là-dessus, on va dire. Mais c'est le sujet du poids et du poids en général et du physique des gens. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser que je ne vais pas parler dans cette vidéo d'obésité, d'anorexie, de tout ce que vous voulez, tout simplement parce que ça c'est des maladies et que je n'ai pas vécu ça. Et voilà, je n'ai jamais eu d'obésité, la seule chose que j'ai eu c'était du surpoids, j'ai eu vraiment du surpoids, je l'ai eu médicalement, officiellement, médicalement, on m'a déclaré comme surpoids, enfin voilà. Dans mon carnet de santé, on me disait, bah vous êtes au-dessus de la courbe de poids, donc vous êtes logiquement en surpoids. Donc voilà, ça c'est la seule chose que j'ai vécu en termes de problèmes de santé, mais encore une fois je ne parlerai pas de tout ça. Alors tout simplement parce que voilà, je suis pas médecin et c'est pas mon métier, et si j'ai pas vécu j'ai rien à dire, je pense, donc voilà. Par contre, je connais quelqu'un qui peut aider les gens et qui est formidable là-dessus, au sujet des maladies, de l'obésité, elle a un formidable parcours avec ça. Attention par contre, je ne communique pas sa chaîne parce qu'elle est obèse ou parce que voilà, elle a un physique ou non, pas du tout. Je fais de la publicité sur sa chaîne parce qu'elle me plaît beaucoup, parce que j'aime son parcours et parce que je pense qu'elle peut aider des gens qui souffrent vraiment de maladies alimentaires, donc de TCA, de tous ces trucs-là. Alors, c'est Douki Anne, donc voilà, je vous mets sa photo ici, voilà. Donc je vous mets le lien en barre d'infos parce que les annotations, tout ça, j'ai la flemme. Donc voilà, le lien de sa chaîne est en description, et n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Franchement, elle est super, et je l'aime beaucoup, et j'espère pouvoir la rencontrer très vite parce que elle a un parcours qui me touche énormément. Et voilà, sans plus attendre, on y va. Alors tout d'abord, il faut savoir aujourd'hui qu'on est dans une société où malheureusement, le physique, malheureusement, je dis bien, relève un petit peu d'importance. Alors, pas mal de choses sont en train de changer, je pense que les gens évoluent et ça c'est bien évidemment, mais le physique reste un atout important. Pourquoi? Parce que, alors malheureusement, hein, je dis bien, et c'est pas normal, mais pourquoi c'est comme ça? Alors, en fait, ce qui se passe depuis les premières années, on va dire, par exemple, du cinéma. Et alors, attention, je jette pas la pierre au cinéma, hein, j'adore le cinéma, j'y vais toutes les semaines, j'ai un abonnement, donc voilà. Mais ça peut être un bon exemple. Depuis en fait qu'on a mis en fait les êtres humains vraiment en lumière, qu'on a créé ce phénomène en fait de je suis une star, machin, etc. C'est là qu'il y a eu des soucis, je pense, au niveau du poids. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ça, mais le truc, c'est que le culte, en fait, du corps commence... C'est pas un truc qui date d'hier, ça date depuis l'Antiquité. Il faut savoir que ça avait beaucoup de succès dans l'Antiquité. Alors je suis pas historien, hein, ni rien, donc je dis peut-être des conneries, mais en règle générale, je sais, il me semble que ça avait beaucoup de succès d'avoir un corps très musclé, voilà, parce que ça faisait référence au Dieu Tout-Puissant. Donc voilà, en fait, ça a carrément rapport avec la religion, mais bon, on peut pas jeter la pierre à la religion en disant que c'est de la faute de la religion. On ne sait pas d'où ça sort, en fait. Je pense qu'à mon avis, ça sort de l'Antiquité, et aussi du fait qu'on a empiré ce phénomène lorsqu'on a créé la médiatisation et le cinéma et la musique, etc. médiatisée. En fait, à partir du moment où il y a eu la télé et les médias, ça a vraiment était un peu problématique. Même si je ne jette pas la pierre à tout ça, puisqu'évidemment la télé peut être aussi un très bon moyen de divertissement, le cinéma c'est un très bon moyen de divertissement, donc voilà. Bref, donc c'est là qu'en fait depuis tout ça, en fait depuis toujours, l'être humain il est vraiment, il s'est toujours mis dans la tête que le corps normal c'est le corps musclé, c'est le corps bien fait. Il y a en fait une catégorie, en fait il y a tout le temps des catégories depuis des années, et voilà, dans les années
80-90, dans certains pays, dans la plupart des pays, c'est en train d'évoluer. Les gens veulent être comme ils veulent et il n'y a plus de, voilà, de classe, de catégorie, de cases. Enfin, on va dire, mais ça a commencé à disparaître, donc voilà, ça a commencé à disparaître, enfin, on essaie d'enlever la case depuis que on considère l'homosexualité comme non plus une maladie, mais quelque chose de normal, alors que ça existe depuis l'Antiquité, depuis que, par exemple, voilà, on considère, on a, je sais pas moi, mis en public et en vente les tatouages, les piercings, bon, ça existe depuis des lustres et des lustres, hein, mais le fait d'avoir un salon de tatouage, le métier de tatoueur, c'est des choses récentes, hein. Voilà, tout ce genre de choses, en fait, on a commencé en fait à enlever les cases de l'humain, tout ce qui est transgenre, etc. Dans la tête, en fait, de l'être humain, c'est plus considéré, enfin, on est plus dans, on est en train, en fait, d'enlever les cases. Et moi, je trouve ça formidable, parce que un être humain, c'est pour moi, c'est une personne qui est ce qu'elle est et c'est tout. Il n'y a rien de plus. Le terme homme et femme, pour moi, de ma part, c'est un terme, enfin je sais, je fais vachement de philo, on dirait que je suis prof de philo, mais je dis vraiment ce que je pense. Le terme homme et femme, pour moi, de ma part, c'est bon, ça s'éloigne du sujet, mais c'est par exemple quelque chose qui est pour moi, juste scientifique en fait. C'est juste ce qu'on a en bas et c'est tout. C'est voilà, c'est la seule chose qu'on peut catégoriser, je pense. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une femme ne porte pas forcément de robe et un homme ne porte pas forcément de chemise ou de chemise pantalon. Et enfin, vous m'avez compris quoi. On peut très bien voir un homme avec une robe. Pour moi, ça me choque pas. Ça veut pas dire pour autant qu'il est une femme et vice versa. Vous m'avez compris, donc voilà, mais malheureusement, malgré tous ces efforts qu'on fait et qu'on évolue, on est toujours, encore aujourd'hui, fasciné par le fait d'avoir le corps parfait, par le fait de, voilà, d'être plat comme ça, parce que un petit bourrelet, parce que un petit truc comme ça, c'est problématique. Voilà, dans la vie d'aujourd'hui, c'est problématique, c'est considéré comme un défaut physique, alors que pas du tout en fait, parce que pour moi, je considère que le poids n'est pas un défaut à partir du moment où il ne met pas votre santé en danger. C'est tout bête. Et même si votre santé est en danger ou si vous êtes... Enfin, l'obésité, oui, c'est une maladie. Mais déjà, c'est pas... Comment dire? C'est pas parce qu'on a du poids ou qu'on est malade on mérite d'être insulté ou on mérite d'être traité de merde, en fait. C'est pas forcément de notre faute et ce n'est pas forcément un défaut physique. Voilà, moi je le dis clairement et je suis honnête dans cette vidéo et je suis transparent. Oui, dans mon corps, comme vous le voyez ici, alors je vais pas me mettre torse nu dans cette vidéo, c'est pas le but, mais voilà. Vous voyez, là, il y a du gras, ouais. Quand je fais ça, vous voyez, j'ai un double menton moi aussi, mais je m'en branle complet, vraiment, parce que je me sens très bien aujourd'hui, ma santé elle est pas en danger, et honnêtement, je suis très bien comme ça, et c'est ça que je comprends pas, et c'est ça que je voulais aborder avec vous. Aujourd'hui, le poids, il faut arrêter à un moment donné de penser que c'est du défaut, que c'est un problème. Non, en fait, juste non. On a pensé ça parce que on s'est toujours dit, oh là là, bah, pour être crédible et sociable dans la vie, pour se faire des potes et tout, faut être comme Ariana Grande et compagnie. Alors, encore une fois, je ne jette pas la pierre au nom que je cite, hein. Donc voilà, il faut être une méga star, il faut avoir le corps de je ne sais qui, les fesses de Kim Kardashian, être plate comme ça ou être plat comme ça, avoir les pecs de je sais pas moi, de tel acteur, de Brad Pitt, moi j'en sais rien, enfin... Non, en fait, non, je comprends, enfin, après l'humain restera toujours ce qu'il est et on fera toujours des erreurs et c'est comme ça, mais c'est la société qui est triste comme ça, mais je pense que c'est important quand même que chacun d'entre nous, on fasse des messages et on fasse comprendre que non, l'humain est pas associé à un poids ou à un ventre spécifique en fait. On est tous nés comme on est avec nos problèmes, nos maladies ou même notre corps en fait. Il y en a qui naissent obèses et oui, c'est triste et c'est une maladie, l'obésité, faut le dire, c'est une vraie maladie. Mais est-ce que c'est de leur faute? Clairement, non. Donc, personne en fait mérite d'être insulté ou quoi que ce soit parce qu'il a pris du poids, parce qu'il est gros, parce qu'il est... Enfin, parce qu'il a ça, parce qu'il a du gras. Non, en fait, juste non. Il n'y a pas de physique parfait aujourd'hui, ça n'existe pas. La perfection, c'est la seule chose impossible sur Terre en fait. Bon, je sais que j'ai un peu dépassé mes pensées dans cette vidéo, là j'ai fait un peu politique on va dire, mais
c'est quelque chose que je ne comprends pas, quoi. Vraiment, je comprends pas comment on peut encore aujourd'hui en arriver là. Je comprends pas comment aujourd'hui, dans le mannequinat, on peut dire aux femmes de ne pas manger pour être belle et présentable. Alors qu'une femme qui est un petit peu, je vais pas dire grosse, hein, parce que j'aime pas ce terme, mais on va prendre les tailles. Une femme qui fait du 40 et une femme qui fait comparé à une femme qui fait du 36, la femme qui fait du 40 n'est pas trop grosse. Elle peut être très, très belle, elle peut être très jolie. Voilà. Un homme peut être très beau et très charmant sans forcément avoir des pecs. Voilà. Alors oui, c'est marrant 5 minutes, hein, les pecs, les pectoraux, ça peut être sexy, je suis d'accord. C'est marrant. Mais est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est le vrai amour? Est-ce que ça fait vraiment une personne qui a des pecs peut être vraiment une personne qui réussit? Je crois pas, non. Je suis pas sûr. Voilà, il y a des choses comme ça que je ne conçois pas et qui devraient pas encore exister, quoi. Et en fait, le problème, c'est que tout ça part des écoles, puisque ça commence très jeune, ça commence quand on est enfant et quand on est ado. Dès qu'on a un petit peu de rondeur, un petit peu de poids, un petit défaut, bah on est discriminé pour ce qu'on est et on nous demande très vite voilà, de maigrir, de faire du sport. On nous dit que c'est honteux, on nous dit que alors que non, en fait, parfois, on est juste comme ça. Vous vous rendez compte jusqu'à où ça va quand même? Enfin, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, à cause de tout ça, il y a des ados, en fait, qui se mutilent, qui font des tentatives de suicide à cause de ça. Alors que s'ils vont chez les médecins, ils verront qu'ils ont un physique et un poids tout à fait normal. Parfois, même, des médecins sont violents et méchants et comprennent pas que un poids ne met pas forcément une santé en danger. Ils ne font pas d'analyse par derrière et pèsent tout simplement l'enfant ou l'adolescent et se retrouvent en fait à dire qu'il faut qu'il maigrisse, qu'il faut qu'il fasse des régimes hypocaloriques. Alors voilà, en fait. J'ai pas envie de raconter ma vie, c'est vrai que je veux pas étaler, mais depuis tout petit, alors que je suis pas obèse, j'ai eu énormément d'insultes et de critiques par rapport à mon poids et je sais, ça fait bizarre, hein, ça fait vidéo qui pleure, oh là là, ça fait pitié de ouf, hein, je suis d'accord. Mais si j'en parle pas et si je dis pas ce que j'ai vécu, en fait, je pense que ça restera toujours avec moi. Et pour tout vous dire, j'ai eu voilà, j'ai eu des critiques, parfois des insultes, parfois très violentes. Et je me suis retrouvé à 14 ans à ne plus aimer mon corps, à me regarder dans la glace et à me dire putain, je veux des pecs, j'ai fait du sport. Comme une merde, je courais tous les semaines et ça faisait rien. Ça faisait rien parce que j'ai compris que j'étais comme j'étais en fait. Et, euh, et en fait, la société est tellement merdique et on est tellement dans un monde de cons que même des médecins se retrouvent à dire ça. Alors attention, encore une fois, je jette la pierre à personne, mais oui, il y a des médecins qui sont des gros connards, oui, effectivement. Parce que vous êtes né comme ça, qu'on ne vous a jamais fait d'analyse précise, ils n'en savent pas forcément à 100% et ils vous traitent de gros et ils vous disent de faire un régime. Après, c'est qui prend? Bah, c'est les parents. Parce que les parents, ils passent pour des cons. Ils passent pour des mauvais parents. Et mes parents, bah voilà quoi. Ils en avaient marre de passer pour des mauvais parents face au médecin. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Bah, ils en venaient à dire que, oh là là, mon pauvre Pedro, tu te rends compte, sur Air France, ils font payer 2 places au gros, alors fais attention. Donc vous vous rendez compte qu'à cause de la société de merde dans laquelle on vit, à cause du fait on met un critère au poids et au physique, tout le monde se fait tellement influencer que ça va jusqu'à là, quoi. Ça va jusqu'à ce que nos parents se font tellement influencer par des médecins carrément, qu'ils se retrouvent à nous faire des blagues stupides et débiles qui nous font pas rire et qui nous font chialer quand on a 8 ans. Parce que cette blague-là, je me la suis pris 4-5 fois quand j'avais 8 ans. Donc mes parents, je leur jette pas la pierre, c'est pas des mauvais parents. Ils pouvaient pas savoir, ils se sont fait juste influencer comme des merdes. Et aujourd'hui, heureusement, ils sont en train de changer. Ils sont en train de me faire comprendre que non, je ne suis pas gros parce que au collège, j'étais face à eux et j'étais très complexé, je n'aimais pas mon corps. Et aujourd'hui, je le vis très bien. Je m'en suis sorti de tout ça parce que je me suis dit, putain, non, c'est pas en allant à la salle de sport, c'est pas en faisant tout ça que je serais ou en arrêtant de manger que je serais plus heureux en fait. Et je trouve ça encore choquant qu'on est tellement dans ce phénomène de société de merde que quand je vois des gens obèses qui se font insulter, alors que pour certains c'est pas de leur faute, qu'ils ont un parcours horrible, qu'ils se sont fait enlever de leurs parents à 5-6 ans, alors qu'ils ont rien demandé, ils ont jamais voulu ça,
J'ai juste envie en fait de plus être dans ce monde de merde en fait, clairement. Je comprends pas. J'ai plus envie. Parce que c'est comme si on disait: Oh, t'as un cancer, c'est ta faute. Oh là là, mais mon Dieu, mais t'es complètement con en fait. T'as une sclérose en plaques. Je sais pas comment on le prononce, mais vous m'avez compris. C'est ta faute. C'est exactement ça. Vous pensez vraiment que l'obésité ou que les gens qui parfois grossissent très vite et mettent leur santé en danger, c'est forcément de leur faute? Vous vous rendez compte ou pas avant de dire des choses comme ça que on sait pas par quoi passent les gens? Moi, si j'ai peut-être eu du surpoids, on n'a jamais su d'où ça venait. Peut-être que voilà, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas eu d'obésité, j'ai pas eu de maladie cardiovasculaire, j'ai jamais eu tout ça. Mais en fait, si j'ai pas eu un peu eu tout ça, les gens savent mon passé? Non, personne. Donc oui, je me suis fait traiter de gros, même au collège, au lycée encore, pas au lycée, mais surtout au collège en fait. Mais au collège, les gens savaient ce que j'avais en primaire. Ils savent du milieu que j'avais. Ils savent du milieu d'où je viens. Alors, je viens d'un milieu tout à fait normal, hein, je tiens à le dire, mais sans vouloir me victimiser ou quoi. J'ai eu une vie très compliquée à l'école quand j'étais en primaire. J'ai eu beaucoup de mal à réussir par rapport aux autres. Tout simplement parce que l'école et moi, ça n'a jamais fait 10 sur 10, quoi. Et à ce moment-là, bah, vous en avez marre. Vous en avez marre que les gens vous rejettent à l'école parce qu'ils pensent que vous êtes différent, parce que vous vous intéressez pas aux mêmes choses qu'eux. Et vous grossissez, vous grossissez, vous grossissez parce que vous avez faim, parce que vous en pouvez plus. Voilà. Il y a des gens, ils ont une vie tellement difficile, ils ont perdu des proches qui se mettent à grossir parce qu'ils perdent totalement confiance en eux et que personne les encadre, personne les aide. Et après, on dit que c'est de leur faute. C'est vrai que si par exemple si quelqu'un a perdu un proche, c'est vrai que c'est de sa faute, hein. Oh là là, dis donc. Je suis juste choqué de voir parfois certains commentaires sous la vie. Justement, pour revenir en fait à la chaîne de Doukian, en fait, de Anne, en fait, tout simplement, je vais l'appeler Anne. Je suis tellement choqué en fait de voir ça que oui, effectivement, parfois faut mieux en rire qu'en pleurer, mais en fait, des fois j'ai du mal à concevoir des longs commentaires qui font un roman entier et qui disent: Oh là là, je ne conçois pas les gros, je ne comprends pas, je ne conçois pas cette idée. C'est dégueulasse. Bref. C'est la fin de cette vidéo. Voilà, le but n'était pas de pleurer devant une caméra, je n'ai pas lâché une larme, hein, je suis pas là pour ça, parce que lâcher des larmes ne va pas faire changer le monde. Mais j'espère que cette vidéo fera comprendre, peut-être qu'elle a dépassé mes pensées, etc. Mais j'espère qu'elle fera prendre conscience à certaines personnes que c'est pas forcément de notre faute si on est obèse ou si on prend du poids. Il n'y a pas de catégorie spécifique de ventre, de poids, de jambes, de cuisses, de tête en fait. Regardez la diversité du monde en fait. Même, on n'a pas besoin de voyager pour regarder la diversité du monde. On est en France, on est dans le pays de l'immigration. D'ailleurs, j'en fais partie de l'immigration et j'en suis très fier aujourd'hui d'être immigré. Je suis très fier d'être issu d'une famille de parents qui sont venus bosser comme des dingues pour reconstruire la France. Enfin, dans les années après-guerre, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Je suis très fier de voir de la diversité et de voir qu'aujourd'hui, heureusement, pour la plupart des gens, la normalité n'est pas la peau blanche. Alors pourquoi on ferait pas la même chose pour le poids? Est-ce que déjà la normalité n'est pas forcément une tête toute parfaite, blanche? On n'est pas... On s'est battu pour pas qu'on vive dans un modèle hitlérien. Oui, je sais, ça va loin, hein, mes propos, mais on s'est battu en fait pour sortir du nazisme, parce que le nazisme c'était ça, c'était vivre avec une peau, une race blanche, parfait en fait, le corps parfait, le culte parfait en fait. Sauf que ça n'existe pas. Et aujourd'hui, beaucoup de gens acceptent et savent que quand on insulte quelqu'un de sale noir ou de sale arabe, c'est du racisme. Et un noir, un arabe, un chinois est exactement pareil qu'un français. On est tous pareils au fond parce qu'on est tous des humains et au fond on est tous différents physiquement, peut-être. Mais est-ce que le fait par exemple, mais une personne grosse alors, dans ce cas-là elle doit être insultée aussi ou comment ça se passe? Une personne qui a du poids, qui est enveloppée peut-être, je ne sais pas comment on dit, et j'en suis désolé pour mes termes parce que je suis peut-être pas encore assez mature pour sortir ce genre de choses, mais c'est une personne tout à fait normale et humaine en fait.
Voilà. Bref, c'est la fin de cette vidéo, je vais arrêter là. J'espère que ça fera prendre conscience à certaines personnes et voilà. Je trouve ça encore dégueulasse qu'on sorte des sales grosses, des va maigrir, des bouboules, va manger, que des médecins se permettent de dire à des enfants qui sont gros en les pesant sur la balance alors qu'ils n'ont pas fait d'analyse de sang, qu'ils n'ont pas fait, ils ont rien fait derrière, ils savent pas comment ils sont intérieurement, ils connaissent même pas leur psychologie. Alors oui, des médecins doivent être honnêtes, je suis d'accord, mais qu'ils fassent des analyses plus précises avant de parler, ça serait bien. Et ça serait bien aussi qu'on considère vraiment, parce que je crois qu'on la considère pas assez, que la xénophobie et que la grossophobie, pour être plus précis, en fait, et que toute cette haine envers les personnes obèses, ça serait un délit, parce que ça doit l'être. Ça doit être un délit comme le racisme est un délit, comme l'homophobie est un délit, bah ça doit être un délit en fait. Parce que ce n'est pas normal qu'aujourd'hui des personnes encore se font insulter parce elles font tel physique, elles font telle personne, c'est pas normal qu'on laisse légaliser, qu'on trouve ça légal dans des agences de mannequinat de dire ah bah vous devez faire tel poids pour participer. Ça devrait être interdit ce genre de choses, vraiment. Parce que ça détruit des vies, vraiment. Ça détruit des vies. Voilà. Bref, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye.